Épisode 12 de Et si Dragon Ball Super, c'était bien. Bonjour à tous, cette vidéo est le troisième et dernier épisode de l'arc du dieu de la destruction Champa. Pour voir les épisodes précédents, vous trouverez en haut à droite un lien vers la playlist. Sur ce, c'est parti. Champa, le frère de Beerus, défie ce dernier pour obtenir les Super Dragon Ball. Des Dragon Ball de la taille d'une planète capables d'exaucer n'importe quel vœu. 5 combattants de chaque univers s'affrontent alors dans un tournoi. Goten parvient à battre Botamu, le premier combattant de l'univers 6, mais se fait vaincre par Magetta. Trunks prend le relais et trouve le point faible de Magetta, lui permettant de l'éliminer. Mais son prochain adversaire, Frost, est bien plus redoutable et parvient à le battre. Piccolo affronte ensuite Frost et semble avoir l'avantage. Mais à la surprise générale, il est éliminé. Goku et Vegeta remarquent alors que Frost cache une arme dans son corps, mais Champa insiste sur le fait que cela n'est pas interdit. Vegeta monte alors sur l'arène et élimine Frost d'un seul coup. Puis Kyabé se présente à son tour. Durant ce combat, Vegeta lui montre le stade au-dessus du Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3. Comprenant qu'il ne peut rien faire face à cette puissance, Kyabé s'apprête à abandonner, mais Vegeta lui dévoile un niveau supérieur, le Super Saiyan God Super Saiyan. Après la défaite de Kyabé, Hit, le dernier combattant de l'univers 6, monte sur l'arène. Vegeta parviendra-t-il à le vaincre? Le combat commence et Vegeta reçoit immédiatement un coup violent qui manque de le faire sortir de l'arène. Il se transforme alors directement en Super Saiyan God Super Saiyan, déterminé à en finir rapidement, mais subit encore 8 autres attaques successives. Pourquoi je n'arrive pas à suivre ses mouvements? Cherchant une solution, Vegeta répand son ki sur l'arène pour détecter le moindre mouvement de Hit, mais reçoit malgré tout un nouveau coup. Le fait d'avoir utilisé le Super Saiyan 3 puis le Super Saiyan God Super Saiyan a considérablement diminué son énergie. Sa forme de Super Saiyan Blue s'en retrouve grandement affaiblie. Vegeta élabore donc un plan et provoque Hit qui lui assène un coup violent que Vegeta encaisse de plein fouet. Profitant de l'instant, il attrape le bras de Hit pour l'empêcher de bouger, mais Hit parvient à se libérer en lui infligeant un ultime coup qui le met au tapis. Malgré mes 25 coups, ce Saiyan est toujours en vie. Que se serait-il passé s'il m'avait affronté directement? Chacun de mes coups était mortel. Le fait que j'ai dû te frapper 25 fois prouve que tu es un adversaire dangereux. En est-il de même pour le dernier combattant de votre univers? Goku s'approche de Vegeta et lui demande s'il a un conseil. Vegeta lui chuchote alors quelque chose. Goku se met après en position de combat, concentré, pendant que Hit observe Goku attentivement. Alors comme ça, tu attaques directement les points vitaux. Voyons voir comment je vais gérer ça. Goku se transforme alors en Super Saiyan God et se remet en position de combat. Hit attaque immédiatement, mais reçoit un violent coup de Goku avant même de pouvoir l'atteindre. Ce n'est pas bête, j'aurais bien aimé y penser avant. Je comprends, tu as volontairement laissé une faille dans ta défense pour m'inciter à attaquer un point vital en particulier. Et tu en as profité pour prédire mon attaque, c'est bien ça? J'ai observé comment tu te battais avec Vegeta. Ne pense pas m'avoir de la même façon. Hit, intrigué, indique qu'il lui suffit donc de changer sa manière de combattre. Mais Goku rétorque avec sourire. Ce n'est pas si simple de se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Hit disparaît de nouveau, mais Goku passe instantanément en Super Saiyan Blue pour le surprendre et l'envoyer valser. De son côté, Champa commence à s'inquiéter. Hit n'a toujours pas réussi à toucher ce Saiyan. C'est bien ce que je pensais. Tu ne sembles pas te téléporter. Que dis-tu? Quand Vegeta t'a attrapé, il t'a laissé une partie de son ki divin sur le bras. Je peux donc voir les traces de tes anciens déplacements, et ils suivent une trajectoire précise, ce qui signifie que tu te déplaces réellement à une vitesse extrême. Krillin, qui observe le combat, intervient. Goku, ce n'est peut-être pas ça. En fait, je pense qu'il ne se déplace pas extrêmement vite, mais qu'il s'affranchit du temps. Quoi? Explique-toi. Gohan et moi, on a déjà affronté un adversaire capable d'arrêter le temps en retenant sa respiration. Le résultat était identique. Il disparaissait et devenait impossible à suivre, même si on était bien plus rapide et bien plus puissant que lui. Je vois. Tu te déplacerais donc dans le temps. Hit confirme. La technique que j'utilise s'appelle le Tokitobashi. Elle fonctionne différemment de ce que ton ami a décrit. Je peux me mouvoir librement hors du temps, pendant un dixième de seconde. Combiné à mes techniques d'assassin, mon adversaire n'a généralement aucune chance. Des techniques d'assassin? Tu es devenu bien bavard. Avec Champa et Vados, tu es la troisième personne à avoir contré mon assaut temporel. Je vais donc te montrer la technique que j'ai mis au point pour vaincre Champa. Il ne l'a pas encore vue. Sois donc fier que je l'utilise contre toi. Très bien, je t'attends. Hit commence alors à concentrer son énergie, puis attaque Goku. Celui-ci riposte efficacement, mais s'étonne que Hit ne semble pas utiliser son saut temporel. D'un coup, Goku ressent des coups qu'il n'a pourtant pas encaissés. Déstabilisé, il baisse sa garde et reçoit un coup direct. Bien joué, je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Avant même que Hit ne réponde, Goku commence à recevoir des nouveaux impacts sortis de nulle part. Serait-ce des attaques à retardement? Cette technique est assez spéciale.
Une fois que je te touche, ton corps reste totalement figé pour moi, et je peux t'attaquer librement pendant un dixième de seconde. Les impacts, eux, se manifestent 5 secondes après. D'accord, il suffit donc de ne pas être touché, ce qui veut dire que je dois également m'abstenir de bloquer tes coups. Hit repart à l'assaut, et Goku privilégie l'esquive, mais finit par être touché, et enchaîné immédiatement. Bien évidemment, je peux combiner cette technique avec le Tokitobashi. Malheureusement pour toi, tu n'es pas assez rapide pour faire face à mes deux techniques en même temps. Champa s'inquiète de nouveau, mais pas pour la même chose. Cette technique est dangereuse, même pour moi. Tu arrêtes le temps pendant un dixième de seconde. Et si tu me touches, le temps s'arrête de nouveau pendant un dixième de seconde. Effectivement, cela devient compliqué pour moi. Mais moi aussi j'ai une technique secrète que je voulais utiliser contre Beerus. Goku ferme alors les yeux et prend une grande inspiration. Puis il crie Kaioken. En plus du Super Saiyan God Super Saiyan s'ajoute une aura rougeâtre, et la pression de son énergie fait trembler l'arène. Maintenant, toutes mes capacités sont multipliées par 2, mais je n'ai pas le temps de t'en dire plus. Goku disparaît en un éclair et frappe Hit avant même qu'il ne puisse réagir. Cette fois-ci, Hit est complètement dépassé et ne parvient pas à esquiver les attaques de Goku malgré son Tokitobashi. À son tour, Beerus, qui observait le combat avec confiance, se redresse brusquement. Quoi? Il voulait utiliser ça contre moi? Le Kaioken. J'en ai un très mauvais souvenir. Kakaroto ne pouvait pas l'utiliser avec le Super Saiyan, mais le Super Saiyan God exige un contrôle parfait du Ki, ce qui lui permet de l'utiliser à nouveau. Mais à quel prix? Malgré son avantage, Goku pose un genou à terre. Son corps ne semble pas pouvoir supporter cette puissance incontrôlable. Hit, le souffle court, le fixe. Ton corps ne semble pas pouvoir encaisser une telle puissance. Nous avons tous les deux créé une technique pour battre nos dieux de la destruction. Voyons laquelle est la meilleure. Les deux combattants repartent à l'assaut. Goku reprend l'avantage et envoie Hit dans les airs. Puis prépare un immense Kamehameha. Hit tente de la stopper, mais l'attaque est trop puissante, et il la reçoit donc de plein fouet. Puis chute violemment sur le sol. Mais au même instant, Goku redevient normal et reçoit une série de coups temporels de Hit. Il a réussi à m'atteindre avant que je l'envoie dans les airs. Les deux guerriers s'effondrent. L'arbitre, surpris, regarde les deux combattants au sol, puis lève les bras et indique un double KO. Ce combat se termine sur une égalité. Le tournoi est terminé. Goku et Hit commencent à reprendre leur esprit, mais Champa, furieux, explose de rage. Hit, tu me déçois énormément. Disparais avec ta défaite. Il lance alors une attaque dévastatrice sur l'arène visant Hit. C'est mauvais, Goku est toujours là-bas. Vegeta réagit instantanément et lance un Final Flash qui percute l'attaque de Champa. Piccolo tend ses deux doigts vers Champa et lance le Makenko chapeau. Ce rayon force Champa à se défendre en abandonnant son attaque. Kiabe rejoint le groupe de l'univers 7 et indique que si Champa veut s'en prendre à Hit, il devra s'en prendre à lui également. Bande d'insectes. Champa concentre alors une attaque gigantesque, mais avant qu'il ne puisse la libérer, Beerus intervient. Ça suffit maintenant. Le combat entre les deux frères éclate immédiatement, ravageant la planète sur leurs coups titanesques. D'un simple mouvement, Whis et Vados arrêtent les dieux de la destruction. Allons, vous êtes en train de détruire votre propre terrain de jeu. Beerus et Champa regardent donc l'étendue des dégâts. C'est alors que sous les décombres, une lueur dorée apparaît. Oh, on dirait que cette planète est en réalité une super Dragon Ball. Champa, couvert de blessures, se redresse difficilement. Je peux pas perdre, pas si près du but. Pourquoi tiens-tu tant à ces super Dragon Ball? Champa hésite puis baisse légèrement la tête. Parce que je suis malade. Une maladie qui me ronge de l'intérieur. Aucun remède n'existe. Les Dragon Ball de ma planète Namek ne peuvent pas aller contre les lois de la nature. Elles guérissent des blessures, elles ressuscitent les morts, elles restaurent les planètes. Mais dès qu'il s'agit de maladies, elles sont totalement inefficaces. Les Super Dragon Ball, eux, sont ma seule chance de rester en vie. Tu comprends? La seule. Beerus l'observe longuement, son expression passant de l'arrogance à quelque chose de plus humain. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une petite silhouette apparaît soudainement au milieu de l'arène. Un petit homme aux airs inoffensifs. Et pourtant, dès son arrivée, le silence s'impose. Champa et Beerus, d'ordinaire si arrogants, s'inclinent immédiatement en voyant la petite silhouette. Cette personne détient le plus haut rang parmi les dieux. Je suis très déçu. Pourquoi ne pas m'avoir invité à ce tournoi? Cela signe la fin de vos deux univers. Whis explique alors qu'avant, il y avait 18 univers, mais Sa Majesté Zeno en a déjà détruit 6. Beerus et Champa tombent alors à genoux. Seigneur Zeno, s'il vous plaît, ayez pitié. Nous ne referons plus jamais une telle erreur. Malgré leur demande, Zeno semble inférieur
inflexible. Attendez, j'ai une idée. Instantanément, les deux gardes apparaissent et bloquent Goku. Comment oses-tu parler roi de tous sans permission? Mais Zeno s'approche intrigué. Dis-moi, c'est quoi ton idée? Pourquoi ne pas organiser un tournoi plus grand, plus spectaculaire? Et ce tournoi, il serait mieux que celui-ci? Bien sûr, on n'a pas vraiment le choix après tout. D'accord. Si ce tournoi est vraiment amusant, j'épargnerai vos deux univers. Les dieux soupirent de soulagement, mais Zeno n'en a pas fini. Il claque les doigts et les super Dragon Ball disparaissent. Excusez-moi, monsieur Zeno, mais ces Dragon Ball étaient la récompense de ce tournoi. Qu'est-ce que tu racontes, gros lard? Il y a eu égalité, donc personne ne les mérite. Elles seront la récompense de mon tournoi. Puis d'un simple geste, ils disparaissent. Nous avons eu beaucoup de chance. Un peu plus tard, Vegeta va dire au revoir à Kiabe. De son côté, Goku parle avec Hit. Tu as vraiment un style unique. Je dirais même que tu es un sacré adversaire. Hit sourit légèrement. J'excelle dans le métier de l'assassinat depuis plus de 1000 ans. Et je ne veux pas non plus devenir dieu de la destruction. J'espère qu'on pourra s'affronter de nouveau. Hit, nous verrons bien. Son Goku. Les deux anciens adversaires se serrent la main avant de se séparer. Vegeta revient à son tour, indiquant que le prochain tournoi sera plus compliqué, et le groupe retourne sur Terre. Alors que le vaisseau s'éloigne, Goku regarde l'espace avec un sourire. Bon les gars, on a du boulot. Il faut devenir encore plus fort avant que le prochain tournoi s'annonce. Bon, cette fois on a fait pas mal de modifications. J'ai créé une nouvelle technique pour Hit et limité le Kaioken au Kaioken x2 pour Goku. Car faut pas abuser non plus. La maladie de Champa apporte un petit cachet dramatique, montrant qu'il est prêt à tout pour avoir les Super Dragon Ball. Car dans DBS, on ne savait pas trop pourquoi il voulait les Super Dragon Ball à la base. Enfin, avant qu'il découvre la Terre. Pour le prochain arc ou le prochain épisode, je sais pas trop si je ferai directement l'arc Black ou si j'essaye de faire Daima en mieux entre l'arc du tournoi de Champa et l'arc Black Goku. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si je fais un si Daima était mieux entre les deux arcs, la temporalité ne sera pas la même. Mais bon, il y aura tellement de trucs à modifier que voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine. Salut!